Bonjour à tous. Alors ceci est ma première vidéo, je vous demande juste une petite indulgence quant à sa qualité. Je suis preneur de tout conseil s'il y en a qui sont intéressés par le fait que j'en fasse plus. Et donc je me présente rapidement, je m'appelle Flavien et je suis pilote professionnel et mon but c'est tout simplement en fait de vous faire profiter de mon expérience pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de voler tous les jours dans des avions et qui adorent ça puissent profiter au maximum de l'expérience fournie par ce simulateur. Donc je vous propose de faire un Toulouse-Nantes à bord d'un Citation CJ4. Donc j'ai que le jeu de base, j'ai pas le longitude. Et pour ça, j'utilise un update qui a été fait par Working Title, qui permet d'avoir un FMS beaucoup plus riche, ainsi qu'un MFD et un PFD très enrichi. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans les commentaires, c'est extrêmement simple à utiliser. Et ça permet vraiment de s'éclater beaucoup plus à bord de l'avion. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer comment faire une préparation initiale IFR, donc dans ces grands traits, hein, juste définir une route et vous montrer à ceux qui n'ont jamais vu des fiches de terrain de départ, d'arrivée aux instruments. Malheureusement, je ne sais pas comment filmer mon bureau, donc avis à ceux qui connaissent. Si vous avez des conseils à me donner sur des logiciels à utiliser, bah, je suis preneur parce que là pour le moment je ne peux filmer que les images du jeu avec le Xbox Game Bar. Donc je vais me contenter de aujourd'hui vous montrer comment configurer le MFD, le PFD, le PA et surtout le FMS du Citation pour partir sur un vol aux instruments. Donc une fois qu'on est à la cabine, je vais pas m'attarder sur la réalité des checklists. Déjà, ce n'est pas l'avion que je pilote en temps normal, donc je ne le connais pas. Je sais juste utiliser dans l'écran trait son fonctionnement. Donc je vais juste faire un démarrage rapide histoire qu'on puisse avoir tous les systèmes allumés. Donc je mets les batteries, les feux, histoire de faire un minimum réaliste, et on va démarrer les moteurs. Donc pour ceux qui connaissent pas les différents termes, ça s'appelle un MFD, un multi-flight display. C'est là où il va y avoir en gros toutes les informations normalement de navigation sur beaucoup d'avions et toutes les informations de moteur, électrique, enfin tout ce qui peut être relatif au système de l'avion. Et cet écran s'appelle le Primary Flight Display, le PFD. Et c'est lui qui va avoir donc le fameux ET basique avec la vitesse, l'altitude, l'horizon artificiel et les roses des caps. Et par-dessus, sur les PFD modernes, on va souvent avoir aussi une représentation de la navigation. Donc là, l'avion démarre. Hop, on démarre un moteur. On va lancer le deuxième. On a déjà les génératrices sur on. On va mettre toute l'avionique sur on. Voilà. Ça s'appelle le FMS. C'est en gros c'est l'ordinateur de l'avion. Hein. C'est Flight Management System, je crois, de mémoire, qui permet donc de tout calculer. Donc là, forcément, il n'est pas encore complètement réaliste. Dans les faits, ça c'est connecté au carburant, c'est connecté à la vitesse, à tout. Et ça va lui donner toutes les informations initiales. Et bien sûr, il faut rester critique sur les informations qu'il va vous donner. Mais en toute logique, s'il est bien connecté, qu'il a surtout il a été bien rempli, les remerciements du pilote, il va vous donner votre masse au départ, votre masse à l'arrivée, votre temps à l'arrivée, le pétrole. Donc c'est extrêmement utile. Donc pour la configuration de cette petite bête, initialement on arrive sur cette page où donc là en gros on a toute la navigation du monde avec les mises à jour qui ont été faites et il faut cliquer sur Pause Init qui est vraiment le truc important à faire. Où là on a les positions GPS de l'engin. Donc lui sa position actuelle c'est le 43 37 nord et 1 est 22 minutes. Il faut lui donner la position de laquelle il doit partir. Donc en règle générale, moi j'ai jamais vu le cas différent, on lui donne toujours la position GPS qu'il a, c'est celle à partir de laquelle il va calculer. Après, si je voulais lui dire que je suis à Nantes par exemple, je mets là Nantes, LFRS, ok ça ne bouge pas, c'est censé fonctionner. Voilà, là ça fonctionne la deuxième fois. Donc là, ça c'est les coordonnées GPS de Nantes. Donc si je cliquais là, et que je le mettais là, lui il croirait que je suis à Nantes. Bon, le but c'est de lui mettre sa vraie position GPS. Donc je clique ici, ensuite je clique ici, ça la copie. Et là c'est bon, pour lui, il se dit il est à tel endroit sur le parking à Toulouse. Ensuite, je vais aller sur la page Flight Plan.
Donc j'ai une origine et une destination. Alternate, ça c'est le terrain de dégagement qu'on va utiliser en vol IFR, je dis IFR parfois. Mais en tout cas en vol IFR on aura toujours, quasiment toujours au moins un dégagement. Et donc on devrait rentrer là, je crois que ça ne fonctionne pas, on essaiera. Mais toujours est-il qu'on part de Toulouse, donc Lima Fox, Bravo, Oscar, que je mets en origine. Je vais aller à Nantes. Lima Fox, Romeo, Sierra. Destination. Donc là il me donne ma distance, 246 nautiques, qui se met aussi sur le FMS. Donc là FMS 1, qui est lui, hein, FMS 1, FMS 2. Alors à savoir que là, normalement en vrai il travaille tous en dual. Après il y a certaines fonctionnalités qu'on peut faire sur l'un sur l'autre, là clairement le 2 il fonctionne. Ça pour le moment ça n'a pas été fait. Donc FMS 1, les informations de ce FMS, avec un track, ça c'est la route réelle, vers Nantes, en direct, tout droit, ou 331. 246 nautiques, vers donc, le point qui s'appelle LFRS, qui est le terrain lui-même. Alternate par exemple, on pourrait mettre Bordeaux, on va essayer, ça fonctionne. Non, voilà, ça n'a pas été défini. Donc là par exemple j'ai quelque chose qui m'embête maintenant parce que je vais l'effacer. Je vais cliquer sur Clear. Et voilà, je l'ai plus. Ensuite, via tout, on va voir ça va se remplir. Et ça, c'est ni plus ni moins que le call sign que j'ai défini pour l'avion. On voit ici que j'ai Aircraft on Plan 1 sur 2. Là, c'est page 1 sur 2. En fait, je vais aller sur la page 2. Et là, je vais pouvoir rentrer mes routes. Alors, comme je vous avais dit, moi, je voulais, pour rentrer la préparation IFR, j'avais défini une route. Donc, je vais la rentrer. Donc, tout d'abord, j'ai cliqué pour mon départ sur Departure Arrivals, ici. Là j'ai LFBO, Departure, LFRS, Arrivals. Je clique sur Departure. Là j'ai tous les départs qui existent de Toulouse. Vous voyez que j'ai à 18 pages. Donc moi je sais qu'elle est plutôt par là. Je vais partir à l'envers. Et je vais aller chercher là, exactement prendre la 5 Bravo, c'est ça là, avec la 30 de droite. Et donc là, la coup 5 Bravo, 30 de droite. Normalement il est censé la tracer. Ça y est, il l'a pris. Vous voyez là, hop, je dézoome un peu. Donc là il a pris le premier point et il va normalement sur la coupe. Si je fais exécuter, voilà, hop, il va sur la coupe. Maintenant si je reviens sur la page flight plan, vous voyez que maintenant j'ai un départ via la Lacou 5 Bravo vers Lacou. Donc Lacou c'est le point, Lacou 5 Bravo c'est le nom du départ. On verrait sur les fiches aux instruments que je ne peux pas vous montrer. Ensuite, donc là je vais sur cette fameuse page 2. Et là je vais pouvoir entrer ma route. Donc je sais moi grâce à Sky Vectors là, que je veux prendre la route G39 jusqu'à Sauveterre. Ensuite je vais prendre la Sauveterre, donc il y en a plusieurs dans le monde. Donc nous on est en France, hein, donc 44 nord 40, ouest 0, c'est lui. Je clique dessus, il l'a chargé. Ensuite je prends la A25 vers Luzon. L-U-S-O-N. Luzon. Hop. Voilà. Et Luzon, donc là il la rentre. Là, hop. Donc là, alors je sais pas pourquoi il s'arrête, non. Pour moi il devrait aller jusqu'au bout. Après c'est peut-être une particularité réelle de ce FMS, j'en sais rien. La route en violet, c'est la route, enfin magenta on appelle ça, c'est la route FMS, c'est celle qui va suivre. Si là je décolle et que je fais nav, il va suivre celle-là. La route jaune, c'est la route temporaire. C'est celle que je suis en train de rentrer, de modifier dans mon FMS, mais qui n'est pas encore active. Quand je vais cliquer là sur exécuter, ça va changer. Donc là il disparaît, normalement il réfléchit, et là il devrait, voilà, charger la route, la coup sèche, en suivant les vraies routes IFR. Donc vous voyez que si je fais legs, normalement, pas au début, mais après sur la A25, voyez. Moi j'avais rentré juste Sauveterre si vous vous rappelez, et Luzon. Lui il a mis plein de points, oui. Bravo Mike Charlie, ça c'est Bordeaux, Royan, bah, c'est Royan, et ça c'est au-dessus, Oléro c'est au-dessus de l'île d'Oléron. Voilà. Parce qu'en fait les routes IFR, bah, il y a plein de points, donc lui en fait elles sont connues du système et il les rentre toutes. Il rentre tous les points. Luzon c'est mon point de début de star. Les stars, c'est des fiches qui existent sur tous les gros terrains où il y a des arrivées d'instruments, qui permettent de définir des trajectoires pour les avions qui arrivent aux instruments. Donc là je retourne sur Departure Arrivals, je clique sur Arrivals, et là j'ai toutes les stars. Vous voyez, Nantes multi, il n'y a que 4 pages, c'est les arrivées. Donc je veux faire la
attendez, je regarde sur ma fiche, là, Luson 1 alpha. Donc je clique sur Luson 1 alpha. Luson 1 alpha. Hop, ça charge. En percée, les percées qui existent, donc là je peux les avoir toutes là. Voilà, je vais vous en parler rapidement, ceux qui ne connaissent pas, les VOR DME, donc ça c'est... Vous pouvez vous afficher le VOR et le DME associé, et ça permet donc de faire une finale où vous n'avez pas de plan de descente, c'est vous qui le comparez à chaque distance, comparez l'altitude pour vérifier votre plan. Les ILS en général, tout le monde connaît, c'est ce que la plupart font, hein, c'est donc on a un plan et un axe qui est donné ici par des petits points magenta. La loc, c'est le même principe qu'une VOR DME, sauf que c'est basé sur l'ILS. C'est quand le système qui vous donne votre plan de descente sur l'ILS est mort, bah vous passez sur une loc, c'est-à-dire que vous n'avez plus que l'axe. Et après pour la descente, bah c'est pareil, vous vérifiez sur les distances qui sont données sur la fiche, à chaque passage de, enfin chaque passage pardon, de distance, vous vérifiez la hauteur. Ensuite, les NDB, donc ça c'est NDB DME. NDB c'est un système de navigation un peu comme un VOR mais qui est moins précis. Et là elle est associée à un DME, donc ça revient à faire un peu comme une VOR DME. AirNav, c'est des systèmes qui remplacent de plus en plus les ILS. C'est tout fait par satellite, ça arrive à des précisions presque similaires aux ILS, pas tout à fait encore mais ça s'en rapproche. Et donc ça permet de ne plus avoir les systèmes en fait sur le terrain tout simplement. Ça coûte moins cher pour les terrains et la constellation satellite est tellement présente que ça permet d'en avoir quasiment partout sur le monde. Donc ça c'est les 03 et après c'est la piste, la même chose en piste, je sais même pas ce qu'il fait là lui, il fait 2 là. Parce que normalement c'est des arrivées en piste 03 donc ils sont même pas censés être là. Ça normalement on devrait les... Ah quoique non, autant pour moi, parce que c'est une arrivée commune sur les lignes d'arrivée initiales c'est la même. Donc ça c'est la piste GPS en 21 et ça c'est la VOR en 21. Donc nous on va faire l'ILS en Zulu en 03. Je clique là. Et ça bah vous pouvez pas le voir, c'est sur la fiche. Là j'ai les différents points de transition pour ma star. Moi je vais utiliser la rock. Donc je prends la rock, je le rentre. Et là, alors malheureusement on peut pas déplacer la carte grâce à ça. Donc je vais devoir dézoomer, donc on voit rien. Voilà. Là, vous voyez que ça a rentré du zone et ça a rentré plein de points derrière, qui sont les points de la star et de la finale ILS. Alors attention, si vous arrivez à trouver des fiches aux instruments de terrain, j'ai constaté plusieurs fois qu'elles ne correspondent pas exactement aux fiches réelles, pas toujours, et que parfois c'est surtout les fiches conventionnelles qui sont rentrées et pas les fiches de départ AirNav qui sont les fiches de départ GPS. Après ça fonctionne très bien, ça permet déjà de s'amuser. Donc voilà, donc là j'ai rentré ça, et maintenant si je vais sur mon legs, là j'ai tout. Donc j'ai mon départ en piste 32, le point dans l'axe à 2,5 nautiques du départ, qui m'amène sur Toulouse, le VOR, ensuite la GOU, tous les points, c'est comme ça, j'appuie sur Next, et là donc c'est 2 pages sur 5. Donc là j'ai tous les points. Tous les points, jusqu'à la piste 23. Donc Oliflema c'est le ILS je crois de Nantes. Et donc le seuil de la piste 23. Autant pour moi, ça peut être l'ILS, c'est un autre point qui est sur la file. Et juste un point là-dessus, donc ça, vous voyez que là, j'ai les distances, 2,5 nautiques, 1 nautique, 40 nautiques. Donc ça c'est les distances entre chaque point. Il n'y a pas de distance cumulée, alors je sais pas si elle existe en vrai sur ce FMS ou pas, là en tout cas on ne peut pas l'afficher. Et ça, ce qui est là, ça s'appelle les contraintes d'altitude et de vitesse. Donc là, normalement c'est les contraintes de vitesse. Donc là s'il n'y a rien, c'est soit qu'il n'y en a pas, soit que c'est pas pris en compte par le système, j'ai pas vérifié. Et ça c'est les contraintes d'altitude. Par exemple à la rock, ça veut dire que je dois être à 150, enfin au niveau 15, au niveau 150 ou en dessous. Et là par exemple, ici au point suivant, alors, ça s'appelle aussi la rock, donc là c'est quand même bizarre. Là il y a un truc bizarre je pense. Alors bah, sur la fiche ça y est pas ça, les 7000. Mais bon, si là je lis comme je le comprends, vu qu'il y a 2 fois la rock, ça voudrait dire que je dois être entre le niveau 150 et au-dessus du niveau 70. Et, parce que A c'est pour pilote, et B c'est pour pilote, et A c'est pour Bob. Voilà. Après ça, attention, c'est à prendre avec des pincettes l'information qui est donnée là-dedans, je sais pas si tout est vraiment rentré. Et ça bah, c'est le dernier palier, 3000 pieds. Donc là il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, c'est à dire que bah, je dois être à cette altitude là.
à 3000 pieds, qui est le dernier palier de l'ILS avant la descente. Donc là on a configuré notre trajectoire. Ensuite, on va configurer nos performances. Une question de perf. Perf finite. Ça, c'est pour les masses. Donc, je vous avoue que BAO, ça va être Basic Operation Weight, je pense, c'est comme ça. Je sais pas ces termes-là, donc je sais pas exactement ce que c'est. Ça, c'est les poids par passager. Je pense que si je mets un 2, voilà, ça prend 2 passagers de 170 livres. Les livres, hein, si vous voulez trouver des kilos pour les amateurs, vous divisez par 2, vous enlevez 10%. Bon, ouais, on va pas mettre de passagers. Hop, voilà. Ça, c'est le cargo. Donc là, ça, c'est le fuel que j'ai à bord. Lui, c'est le fuel qui repère à bord. Vous voyez que là, j'ai 1409 et 1407. Donc ça fait bien 2816. Donc c'est bien le fuel que j'ai à bord. Je sais même pas si je peux lui mentir. Non, voilà, parce que lui, il le détecte. Ouais, donc là, je peux pas lui dire que j'ai plus. Ça, c'est le fret. Si je mettais que j'ai 250 pounds de fret, boum, voilà. Il me rajoute en bon poids. Vous voyez là, j'ai 10 530 des Zero Fuel Mass. Donc ça, c'est Zero Fuel Mass, c'est ma masse sans pétrole. Et j'ai 13 344 livres de grosse weight mass, donc c'est la masse totale, avec le pétrole. On va prendre le cargo. Toc. Alors là, allez, pourquoi il est mis ça, on va mettre 0. Voilà. 0, et donc là, c'est la masse, donc juste avec l'avion et le pétrole. Donc voilà. Ensuite, on passe sur take-off. On va décoller en piste 32, ça c'est vrai. On a un vent, on va pas écouter la TIS, on s'en moque. On a la 32, on va dire qu'on a un vent dans l'axe du 320 pour 19. Alors juste pour montrer, là vous voyez j'ai rien, j'ai pas de vitesse. J'ai rien du tout. Je montre juste ça pour... Et on revient là. La SAT, statique air température, donc celle qui est dehors, c'est 14 degrés. Supposant que ce soit bien réel, mais je crois qu'ils ont corrigé tout ça pour que ça le soit juste. J'affiche 14 degrés. Le QNH, ils l'ont corrélé. Donc là, je le change ici pour BFD. Et après, bah, c'est pas corrélé, ce qui il me semblait qu'il avait corrélé. Moi, c'est logique. Vous le rentrez là, 30.00 par exemple. Hop, voilà. Donc là, c'est l'attitude de pression de mon terrain. J'ai rentré mon QNH. Ça, c'est la longueur du terrain. Ça, c'est le vent que... Runway wind. C'est le vent que j'ai en composante. Donc là, c'est headwind, 9 nœuds, et 0 de travers. Alors on va changer, par exemple, on a une piste qui est au 320, grosso modo. Si on fait moins 90, on fait 230. Si on prend 230 nœuds, là, ça inverse. Il y a 9 parce que ça doit pas être 320 exactement, et l'algorithme, il doit arrondir à 9 et pas à 10. Si j'avais 90, j'aurais dit 9 de travers. Donc là, j'ai 0 de face, 9 de gauche, ce qui est logique, hein. On est aligné quasiment avec la piste, là on le voit. Le 320 il est là, 130 c'est là, et j'ai du vent travers gauche. Et si je mets une composante intermédiaire, 160 pour 10 nœuds, là il va me donner 4 nœuds de face, 8 nœuds de travers, de la gauche. Ça c'est pas mal. Calculer rapidement un nœud, un vent, c'est quand même pratique. Ça permet de pas sortir le computer ou les formules de sinus et de cosinus. Ça c'est la piste, la slope de la piste. Bon là elle est plate, après je sais même pas si ça c'est vraiment bien compte. Et ça c'est les performances piste sèche, piste mouillée. Une fois que j'ai rempli tout ça, donc là la piste est sèche aujourd'hui, une fois que j'ai rempli tout ça, si je vais sur cette page, maintenant j'ai mes vitesses. Donc ça c'est top. Parce que bah, comme je vous dis, moi je connais pas l'avion. J'ai pas les performances de cet avion. Donc ça me permet de savoir mes vitesses. Donc ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est le take-off flight, c'est pour lui dire si vous décollez volet 0, volet 15. Donc là vous voyez que les vitesses évoluent. Hein. Forcément volet 0 je vais devoir décoller plus rapidement. Ça c'est les différentes masses. Et ça c'est le fuel qu'il estime que take-off. Alors je sais pas, je vais dire de bêtises, vous comprendrez comme take-off fuel, mais c'est sans doute pas ça, mais c'est bizarre. Donc ça me paraît pas beaucoup. 1900 c'est pas possible. Là, je sais pas exactement. Là je pense qu'il y a un truc bizarre. Ou en tout cas que je comprends pas. Et donc ça c'est les différentes vitesses que je vais utiliser. Donc ma V1, c'est ma vitesse de décision. Je vais pas m'attarder dessus, je vais pas vous en parler pour ceux qui sont intéressés dans une autre vidéo. La VR c'est la vitesse de rotation. Et après les autres vitesses pareil, je m'attarderai dessus si ça vous intéresse. Là je fais scinde, vous allez voir un petit truc, alors attendez, je pense que ça fonctionne comme ça.
si je vais là-dessus, je clique sur PFD menu, que je vais dans, avec la grosse couronne, je descends, et je vais dans référence. Là vous voyez que j'ai rien. Alors toute logique, si je fais scinde, il est censé envoyer les vitesses. Progresse. Ah ok, ouais, il les a pas envoyés là, mais il les a envoyés là, c'est déjà ça. Donc, ça là je pense qu'il faut les rentrer manuellement, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça c'est pratique, parce qu'au moins, sur votre écran de pilotage, vous avez vos vitesses les plus importantes. Donc ça c'est quand même pratique. Donc c'est d'où l'importance de remplir l'onglet performance au décollage. Après vous avez le même principe avec l'approche. On va pas tout refaire, hein. Si donc lui il a compris que j'arrivais sur Nantes. Après si je devrais revenir sur Toulouse, bah, ça marche pas, je pense que c'est pas, ça n'a pas été configuré. Enfin bref, il a compris que j'arrivais sur Nantes, il sait que je vais faire la piste 03 puisque je l'ai chargé. C'est exactement le même principe, je fais tout ça. Je vais... Ah bah... Alors là ça n'a peut-être pas été pris en compte. Si ça fonctionne pas le next. Bah, ça fonctionne peut-être pas encore pour l'approche sur le... Mais bon, en tout cas dans les faits, ça serait exactement la même logique. Bon voilà. Ensuite, je vais configurer mes moyens. Donc ça c'est les fréquences. Alors on peut pas parler, en tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Normalement pour moi ça serait d'enfoncer ça. Vous voyez que là il y a celui qui est tiré. Moi les 12 avions que j'ai fait c'était l'inverse. Celui qui est enfoncé on parlait et tous les autres étaient tirés. Là je sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin en tout cas la V2 j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. C'est que la V1 qui marche. Donc si vous voulez rentrer une fréquence par exemple, c'est rien, 118.3, 118.30, vous pouvez la réalité que le 3. Hein. Vous la rentrez là, vous faites recall, ça inverse les fréquences. Donc ça c'est celle sur laquelle je parle, en vert, ça c'est la standby. Ça c'est navigation. Donc là, le bord de Toulouse c'est 117.7. Donc je vais mettre sur le nav 2 par exemple. Nav 2, hop. Et je sais que l'ADF c'est 423, je rentre l'ADF. Truc top qu'il n'y a pas dans le jeu initialement, qu'ils ont rajouté sur avec l'amélioration de l'avion là, c'est que maintenant, si vous allez sur PFD menu, que vous descendez, que vous allez sur Bearing Source, ce menu avant, il existait, mais il faisait rien du tout. Maintenant, si je sélectionne ADF, je clique, vous voyez que ça me lance ADF1 423. Là, je l'ai pas parce que je suis au sol, s'il le reçoit pas. Il est assez loin, ADF il doit être par là, par ici je crois. Donc il le reçoit pas. Le VOR il est possible qu'il le reçoive pas. Donc là je vais sur Bearing 2, VOR 2. VOR 2 c'est lui, VOR 1 c'est lui. VOR 2. Et là vous voyez il le reçoit. Parce qu'il est pas loin. Donc là, VOR 2, flèche blanche. La grosse flèche, VOR 2. ADF, flèche rouge, flèche bleue, pardon. On voit pas puisqu'il le capte pas. Mon VOR 2 c'est mon ADF, Toulouse. Tango, Oscar uniforme, c'est son petit nom, sa fréquence 117.7, sa distance 4,5 nautiques, et grâce à la flèche, je sais qu'il est dans le 320 quoi, 319, 320. Ça c'est un élément essentiel pour faire des finales VORDM. Avant cette flèche elle n'existait pas, on pouvait pas faire la finale puisqu'il était impossible de connaître l'axe. Maintenant, grâce à, et surtout la distance en fait, l'axe on pouvait tricher avec les FMS, mais on n'avait jamais la distance. Là maintenant on a la distance et l'axe, donc ça permet de faire des finales VORDM, donc c'est top. Donc voilà. Ensuite ça c'est le transpondeur, donc j'en sais rien si on vous donne besoin par exemple à rentrer, vous mettez là. Et ça c'est pour régler TARA standby. C'est le TICAS, pareil je peux expliquer à ceux qui sont amateurs de connaître sur une autre vidéo. Je crois qu'ils ont rentré le fait qu'on puisse le bouger, mais dans les faits ça change rien. En tout cas, toujours est-il que si vous le laissez sur standby et que ça a été prévu, le problème c'est que votre ATC vous dira toujours que il reçoit pas votre transpondeur parce qu'il est sur standby. Vous mettre sur Traffic Advisory, Resolution Advisory, TARA, pour qu'il fonctionne. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas d'autres particularités. Ici, ça sert à rien de rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant. Ça, je vous montrerai sur les phases en vol. L'EX, on en a parlé. Les départs, on en a parlé. Les performances, je peux vous montrer ça. Ça, c'est de la gestion du fuel. Donc ça, c'est le fuel que j'ai à bord. Donc, ça a diminué. Ça, c'est le time to réserve. Donc 6h44. Parce qu'il prend mon flux flow. Mon flux flow actuel. Le flux flow, c'est la consommation que j'ai
de pétrole, hein. C'est le débit. J'appuie sur système ici. Vous voyez que là j'ai 150 de flux. Si je mets un peu de puissance par exemple, hop pardon, puissance à gauche, vous voyez que le flux à gauche il augmente. Et c'est des pounds per hours. Parce que ça, les livres, hein, LB, livres en français, c'est des pounds. Donc là c'est un pounds per hours. Et donc là vous voyez qu'instantanément le débit augmente. Si j'augmente encore, voilà, là ça augmente. Ce qui prend en compte la consommation réelle du moteur. Donc si j'augmente les deux moteurs là, je mets de la wash, bah, vous voyez la réserve elle diminue. Puisqu'il consomme. Et les réserves c'est 750 livres. Alors là clairement ça il faudrait connaître les perfos de l'avion. C'est fait en fonction des consommations d'attente, etc. et de la distance du dégagement. Mais supposons qu'il me faut 750 livres sur mon terrain et que je dégage il me faut 1000 livres de plus pour dégager. Mais je vais mettre 1750. Je le rentre là. Et en tout trigger, ouais, c'est assez bizarre, parce qu'en tout trigger, il aurait dû... Ah si, ça, il l'a calculé, c'est juste qu'il a mis du temps. Vous voyez, on est passé à 3h22, parce que lui, son calcul qu'il fait, c'est qu'il se dit que je dois aller de Toulouse à Nantes, que je vais consommer X, enfin que je vais passer tant de temps en vol, qu'avec mon flux flow en pente par heure, je vais arriver avec X pétrole. Sur ces X pétrole, il faut que j'en garde 1750 pour assurer la sécurité de mon avion réglementairement pour dégager en cas de problème à l'arrivée. Et donc il me reste X pétrole, donc là en gros 1000, hein, d'accord. Et donc ça me fait 3h20 au régime actuel, donc de 300 livreurs, donc là c'est absurde comme valeur. 3h20 en l'air avant d'atteindre mes réserves. Si je mettais 0, si je mets 0, donc là il va faire son petit calcul. Là, ça traîne un peu, ce qui est un peu bizarre hein, pour un ordinateur. Enfin bref, je sais pas si un jour il finira son calcul, mais en tout cas s'il prenait bien en compte le 0, c'est peut-être juste qu'il ne prend pas en compte, il devrait augmenter son time to reserve de façon astronomique. Hein. Et là ça veut dire que bah, si j'arrivais à la fin de ce temps là, ben voilà, ça y est, il l'a calculé, à 9h11, bah là c'est extinction des moteurs, il n'y a plus de pétrole. Voilà, tout simplement. Et là si j'appuie sur perf menu, ben, je reviens là, flight log, je crois que ça n'a pas été chargé, enfin modifié, mais si ça fonctionne on le verra en vol. Et Proche on en a parlé, donc voilà. Ensuite après juste pour finir sur le FMS, ça c'est pour régler quand vous voulez de nuit la luminosité de la bestiole. Ça c'est pour effacer, ça c'est pour passer d'une page à l'autre. Ça à chaque fois que vous avez changé quelque chose dans les pages leg, départ, machin, etc. Il faut appuyer sur exécuter, sinon ça vous le chargera pas. Les datas, tout ça... Ah si, ça là fonctionne. Ça là fonctionne pas, ça là fonctionne. Alors... Bon bah voilà, les points là ils fonctionnent pas. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Ça, display menu, ça peut vous servir par contre. C'est ce que vous voulez afficher sur la... ce que vous voulez afficher sur la carte. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien. Si je mets Lonaveds, bah là, vous voyez maintenant on voit Tango Sierra, c'est de mémoire c'est lui 423, celui que j'avais mis là, le ADF, qu'il est là. Donc ça c'est les aides de navigation au sol. Là les altitudes, ça met les altitudes de passage sur les points. Airport, APT c'est Airport, donc là il va mettre les terrains, vous voyez FCL, FB, LFBO. Et Inter c'est quasiment c'est tous les points. Alors quel point exactement je sais pas, mais c'est des points de navigation. Et ça je sais pas si ça fonctionne, non. Ok voilà, donc là on a fait un overview assez complet du FMS. Hein. Donc je vous avais montré déjà comment le remplir au début. Et ensuite on va parler rapidement du MFD et du PFD, donc ça va être plus rapide. Le PFD, donc la vitesse, l'horizon artificiel et l'altitude, hein, le magistral là-dessus. Ce qu'on va configurer, c'est qu'on va se dire que je veux monter au niveau 300 par exemple pour aller à Nantes. Donc je vais me configurer ça. Je vais monter au niveau 300. Donc là, sur mon bandeau de PA, je vais mettre 30 000. C'est plus rapide à la main, hein, avec la molette. Alors, je mets 30 000. Voilà. Je veux monter à jusqu'au niveau 100 normalement, réglementairement, dans la réglementation réelle IFR, je suis limité à 250. On va dire, vu que j'ai de bonnes performances avec cet avion, je vais monter à 240. Je vais prendre ça. Pardon, ça c'est VS, je vais prendre le FLC, donc le maintien de vitesse. Et je vais
c'est pas ça, c'est pas ça, je suis bête, c'est ça, c'est pas ça, j'y arrive, c'est ça. Là on voit la vitesse que l'on monte, ici là, hop, hop là. Donc je vais la monter à 240. Donc là faites le petit index qu'on voit ici, il va se mettre devant le 240, donc je vais aller trop loin, alors c'est assez pénible cette molette. Je mets 249. Voilà. Donc là vous voyez j'ai un index vert 240 qui sera en face du chiffre 240, il y aura cette flèche verte là affichée. Donc je vais monter 242 à 30 000 pieds. Et au départ, bah, je veux juste qu'il maintienne l'axe de piste pour le départ. Donc je vais lui mettre. Je vais cliquer sur Heading. Hop, parce que je suis déjà dans l'axe, quasiment. L'axe de piste à Toulouse. Alors laissez-moi juste vérifier. Enfin, c'est pas grave. On va dire que c'est un 324 par exemple. Donc je vais mettre Heading 324. Et je vais appuyer sur Heading. Et voilà. Et donc là, en mode PA, en attente. Donc là pour le moment c'est un flight director, en fait c'est un FD, si je pilotais à la main je devrais suivre ce petit V inversé rose là, qui m'indique là où je dois aller, pour suivre ma trajectoire par rapport à ce que j'ai donné. Lui il va monter, tourner, etc. Et moi je le suis. Si je mets le PA, c'est lui qui va suivre automatiquement ça. Donc là ça veut dire que je suis en mode cap et en mode vitesse. Après pareil dans une autre vidéo je pourrais faire un explicatif complet du PA, là c'est pas le but. Donc ça je le configure pour mon départ. Je configure mon QNH en fonction de ce qu'on m'a donné. J'ai configuré mes moyens dans la page thune du FMS, donc mes fréquences, mes moyens AirNav. J'ai affiché, comme je vous ai montré, donc on peut prendre toutes les pages. Donc ça c'est les différents affichages. Là je suis en un affichage ARC. Très souvent on va préférer un affichage ARC sur le PFD, un affichage ROS sur le MFD. Donc là c'est ce qu'on fait. ARC, ça permet d'avoir une image plus dilatée, donc de mieux voir. Vous voyez que l'échelle n'est pas tout à fait la même, c'est plus dilaté là. On voit mieux l'écart entre les points. Donc on voit mieux sa position. Après si j'appuie sur Select ici, je passe en mode rose, j'ai le même qu'à côté. Et normalement il y a le mode plan, mais ça c'est la sélection de source initiale de navigation. Donc là ça veut dire qu'il va naviguer avec le FMS. Si je veux faire, quand je voudrais faire ma finale de instruments par exemple, je lui mettrai port 1 ou port 2 en fonction de là où j'ai mis ma fréquence ici. Vous voyez que là quand je mets un VOR, là je mets le port 2 parce que j'ai une fréquence VOR qui existe. J'ai un trait bleu qui existe. Bah ça c'est quand vous faites une finale ILS, c'est ça que vous réglez. Alors, je ne peux pas le régler. Ouais parce que c'est le 1, pardon, le 2 il est là. C'est bizarre. Ouais mais je crois qu'il y a un bug et qu'on peut pas régler le VOR 2, on peut régler que le VOR 1 aussi. Sur le FMS. Je vais faire un essai. Je vais mettre 117. Ah 117. 7 sur le 1. On va faire ce que je vous montrais tout à l'heure d'aller dans. Non, bearing. Et là je vais mettre VOR 1. Hop. Escape. Donc là vous voyez j'ai l'axe bleu dessous là. Si je le mets en rose on le verra mieux je pense. Bah là on le voit là. Vous voyez il y a l'axe bleu ici là, tac tac. Et là normalement si je fais course je vais pouvoir le déplacer. Ah non pardon, je sais pourquoi. Dans PFD je l'ai enlevé sans le vouloir. Je reviens dans le menu PFD. Bearing source. Non, ouais, c'est bizarre. Pourquoi il veut pas? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il reste en FMS. Ah non, parce que attendez, c'est là je pense. C'est sur lui. Lower. Map source. Ça doit être soit une subtilité de l'avion, soit. Bah non, je peux pas le changer là. Bon, je sais pas. On verra ça sur une autre vidéo en vol. Je sais que ça fonctionne. Pourquoi là ça fonctionne pas? Je sais pas. Je peux pas dire. C'est peut-être moi qui me crade sur quelque chose. Je sais pas exactement. Bref, le PFD, donc Rose, Arc, on a vu. Ça me saoule ce truc là. Ça, on a vu. Config. C'est pour changer votre pression. La langue c'est en pouces, inch. Si vous voulez mettre en HPA. Alors, pour nous c'est plus parlant les HPA. Le seul problème c'est que si vous utilisez le contrôle dans le jeu, bah, lui il va vous donner des inch. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est l'information dans l'angle d'attaque de l'avion. Si vous voulez, là, vous voyez à droite, à gauche, là ça s'affiche. C'est l'angle d'attaque, si vous voulez l'afficher ou pas. Et c'est ça.
Le radar météo, bah, pour le moment, visiblement sur cet avion, il fonctionne pas. Ça, les références, je vous ai montré, c'était toutes les vitesses. Ah, bah ça y est, les amis. Il juste fallait recycler la page. Bon, malheureusement, il vous met pas les. Ça, je pense que ça viendra avec le truc approche. Hein. Il vous met pas les VRF et VAP. VRF, c'est la vitesse volée en configuration d'atterrissage qui vous donne 30% de marge par rapport au décrochage. Et VAP, ça dépend du avion. Ça va être votre VRF plus une certaine vitesse de correction en fonction du temps, ou tout le temps, ça dépend. Et après ça, c'est si vous voulez que vos minima soient gérés par RA, donc radio altimeter, radio sonde, barreau, de façon pardon, par l'altimètre. Donc là, normalement, alors, j'ai déjà changé, ça changeait rien, je sais pas exactement où ça sert, j'ai jamais eu d'action particulière, d'annonce particulière, mais toujours est-il que normalement là, si je mettais par exemple 900, enfin bref, toute valeur quoi, quand j'arriverai à cette valeur, normalement il est censé me dire quelque chose comme minima, reach minima, voilà, il dit rien, soit c'est comme ça dans l'avion, soit c'est pas prévu. Donc voilà, ça c'est pour changer les systèmes. Ah bah purée, bah, je suis bête, voilà, vous voyez, j'ai oublié, c'est pour changer les systèmes de nav. Donc en fait, c'est juste que par là, visiblement, via le nav source, ça fonctionne pas vraiment. Mais quand vous appuyez là, ça passe VOR 1, là je suis bien en VOR 1 navigation, donc VOR 1 sur Toulouse 117.7, et là si je fais ça, vous voyez, maintenant je peux bouger mon course. Donc si par exemple vous voulez faire la finale, là je mettrai l'axe de finale, tac. Là si je le mets axe avec moi, hop, je fais axe avec le vent. Donc voilà, donc ça permet de passer les différents systèmes de navigation. Donc nous on est un FMS pour le départ. Le PFD on en a parlé, ça c'est pour quitter les menus, ça c'est le temps écoulé. Donc là vous voyez, il me lance un truc là, elapsed time, là vous pouvez lancer au décollage par exemple, pour lancer un chrono. Si vous appuyez, il s'éteint, il se reset, il se relance. Ça, ah bah voilà, c'est pour changer rose ou arc, mais directement sans passer par le menu, c'est plus facile. Ça c'est sur la météo. Donc je crois que le radar météo ne fonctionne pas encore, hein. J'espère qu'un jour ils le mettront parce que c'est quand même top comme système, mais ça fonctionne pas. Et ça c'est la fiche TICAS, ça fait rien, le TICAS ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas non plus, et ça c'est pour ouvrir directement le menu des vitesses et des minima. Ça c'est le barreau. Donc normalement, on va voir, normalement c'est censé afficher 29,92. Hop, ça le fait. Avant c'était pas le cas. Avant ça affichait le barreau que donnait le jeu pour l'endroit où vous êtes. Parce que quand vous volez en niveau de vol, j'avais mis par exemple 30,00, j'avais mis ça de façon arbitraire, hein. Ça c'est pour voler en altitude. Une fois que je serai au-delà de mon niveau de transition et que je vole en niveau de sol, je suis censé voler au 1013,25 et 29,92 en pouces. Et surtout les avions du monde, normalement quand on appuie dessus, ça passe directement à ce qu'on appelle le calage standard pour les niveaux de vol. Ça je vous ai montré, c'est pour la sélection, et ça permet de changer le range, et dessous normalement c'est tilt là. Tilt c'est l'inclinaison de l'antenne radar vers le haut, vers le bas. Ça fonctionne pas, vous voyez, inactif. Le radar ne fonctionne pas. C'est dommage. Ici, pour le MFD, donc nos différents paramètres moteur, ITT, donc je sais pas si elle est vraiment cohérente avec une ITT, au début elle n'était pas, ils l'ont retouché, je sais pas si c'est fini. Ça c'est les puissances d'affichage moteur, donc ça c'est la puissance en N2, donc c'est les puissances prélevées dans le moteur. Ça c'est température d'huile, pression d'huile, et le fuel. Pareil, je n'ai aucune idée si les valeurs sont cohérentes par rapport au vrai avion. Ça c'est les différences de position donc des trims. Donc on voit qu'on a un trim en rudder et un trim en pitch quoi. Donc ça c'est droite gauche sur les ailerons au bas avec le nez quoi, la dérive. Et ça c'est la position des volets. Donc, normalement si je sors les volets, hop, il est censé passer en volet 15 et je mets les volets atterrissage, il est en volet 35. Voilà. Ici je les remonte, il remonte à 0. Donc voilà. Ensuite on peut afficher d'autres choses ici, on peut afficher système. Donc on a les valeurs électriques, les valeurs de la batterie, les valeurs d'oxygène. Donc ça c'est visiblement, parce que j'ai compris sur certains forums, c'est la vraie valeur. Les valeurs de batterie j'ai quand même des doutes, c'est vraiment c'est bizarre, sachant qu'il y a les génératrices. Ça c'est les pressions hydrauliques des accumulateurs pour les freins, pour le train, et tout comme ça. Les commandes de vol, je pense que c'est électrique là-dessus. Et ça c'est le fufu, dont je vous parlais tout à l'heure, qui
vous permet en vol de savoir votre consommation. Si vous appuyez sur système, là vous avez la page des ailerons, des différentes trims, pardon. D'ailleurs, autant pour moi, j'avais pas vu, il y a les deux. Il y a rudder et aileron. Rudder, c'est le lacet. Aileron, c'est gauche-droite. Là, le lacet, c'est votre queue qui va partir à gauche ou à droite. Et donc ça, c'est au bas. Bon, voilà. Un truc intéressant, par exemple. Vous voyez, alors, hop, je dirais ça, upper menu. Si je mets, ça m'énerve cette molette, si je mets FMS texte. Ok, bon là il ne l'affiche pas, alors peut-être qu'il me l'afficherait en vol. Normalement si je mets FMS texte il est censé m'afficher les différentes, en gros la page leg quoi, avec les temps et compagnie, c'est hyper pratique en vol. C'était pour vous montrer quelque chose, par exemple si je mets checklist, voilà, là il l'affiche. Que j'appuie 3 secondes sur mémoire, 1, 2, 3, voilà. Maintenant je vais sur système par exemple, enfin non je veux afficher autre chose, par exemple je peux afficher les films passagers. Voilà, donc là je mets en mémoire 2 par exemple, 1, 2, 3. Si j'appuie sur mémoire 1, il met les checklists, ici. Ok, alors je me suis planté quelque part. Je remets le passe brief. 1, 2, 3. Hop, c'est bon, ça a pris je crois. Voilà. Donc là, si j'appuie là, ça me met mes checks. Si j'appuie là, ça me met mes passenger briefing. Donc ça c'est pratique quand vous avez la page, quand ça fonctionne là, ça là, la FMS text. Bah c'est top parce qu'en fait vous pouvez mettre une page système, une page FMS text par exemple. Et au lieu d'appuyer sur système et de vous embêter à aller chercher FMS text, vous faites même 1, même 2 et ça vous affiche directement les pages intéressantes. Donc ça c'est top. Et après le lower menu, on va pas revenir dessus, c'est quasiment exactement la même chose que le PFD. À se cibler que là on peut, là on est en plan, vous voyez, il y a plus de rose décap. Le plan, personnellement je l'ai jamais utilisé sur aucun avion. C'est rose ou arc. Et après là, ici ce qui est intéressant c'est qu'on peut changer les symboles qu'on va afficher sur la carte. Donc c'est ce qu'on fait, ce que je vous ai montré via le display menu ici, qu'on peut faire là. C'est quand même beaucoup plus rapide par le display menu. Bon voilà. Donc c'est complet, peut-être plus que ce que vous attendiez pour ce genre de truc. Je sais pas exactement ce qui vous intéresse. Si à l'avenir vous voulez d'autres vidéos, vous voulez la suite du vol, comment ça se passe en vol, vous voulez des vidéos précisément sur un système, il n'y a pas de souci, j'en ferai avec un grand plaisir quand j'ai le temps d'en faire. En tout cas je vous souhaite bon vol virtuel à tous et de bons vols en vrai pour ceux qui volent et peut-être à une prochaine. Ciao ciao.